Quand je vis ma vie avec Dieu, quand je vis de ma foi, cela transparaît aux yeux des autres, presque à mon insu. Ils perçoivent ma joie, ma paix, ma générosité dans le quotidien, même sans en connaître la source. Dieu nous appelle tous à la mission, à témoigner de son amour pour chacun, de la vie qu'il veut nous donner. Le sacrement de la confirmation me donne la force de l'Esprit Saint pour y travailler. Non, je ne suis pas seule. L'Église, corps du Christ et famille des chrétiens, travaille aussi à cette mission. Il n'est pas nécessaire de partir à l'autre bout du monde. Je peux déjà être témoin de Dieu là où je suis, auprès des personnes qui vivent autour de moi. Il n'est pas indispensable de faire de grandes choses. Saint François de Sales nous le dit. Les grandes occasions de servir Dieu se présentent rarement. Mais les petites sont ordinaires. Or, qui sera fidèle en peu de choses, dit le Sauveur, on l'établira sur beaucoup. Faites donc toutes choses au nom de Dieu, et toutes choses seront bien faites. L'amour que je sème autour de moi est déjà un grand témoignage. Saint François de Sales l'explique aux Visitandines. Ce n'est pas par la grandeur de nos actions que nous plaisons à Dieu, mais par l'amour avec lequel nous les faisons. C'est l'amour qui donne la perfection et le prix à nos œuvres. Et puis, je peux prier l'Esprit Saint de me guider, en confiant à Dieu mon désir de travailler pour lui et pour l'Église. Il mettra sur ma route des personnes pour qui je peux être utile. Dans sa première idée, Saint François de Sales ne voulait pas cloîtrer ses Visitandines. Il souhaitait que la pratique de la charité soit la clôture des sœurs. 2 sœurs étaient choisies au début de chaque année pour aller visiter les malades. Les premières constitutions des sœurs de la Visitation expliquent le sens de cette mission. Celles qui sortiront le doivent faire de bon cœur pour exercer la charité selon la volonté de Dieu et penser que notre Seigneur, tandis qu'il vécut en ce bas monde, quoiqu'il pût guérir les malades sans aller vers eux, voulut néanmoins plusieurs fois les visiter, les toucher, afin de nous donner l'exemple d'une cordiale affection et d'une sainte douceur envers les infirmes. Saint François de Sales voulait que les plus pauvres soient l'objet des services des sœurs. Un jour qu'il souffrait d'une jambe, il refusait à la mère de Chantal et à sa compagne de venir le voir. Ma très chère mère et ma très chère fille passeront modestement, et non guère loin du logis de ce pauvre père et fils, sans y entrer et sans le voir, et iront tout droit servir ces pauvres gens qui ne leur sont vraiment ni fils ni père, mais qu'elles regardent comme frères et membres de Jésus-Christ. Oui, c'est le Christ que je rencontre dans les personnes dans le besoin, dans le SDF, le malade, le réfugié, ou simplement dans les membres de ma famille. Mais attention, si je me lance dans la mission avec toute l'ardeur que me donne ma foi, je ne dois pas oublier d'être prudent. Il vaut mieux, par exemple, rejoindre un groupe de maraudes, de catéchistes, d'évangélisateurs, que de partir à l'aventure seul et inexpérimenté. Il est bon de se faire conseiller si l'on veut entreprendre quelque chose de nouveau.
Si je propose mes services à la paroisse, par exemple, et que l'on me propose une mission qui ne me plaît pas, que faire? Saint François de Sales essaie de conforter la baronne. Bref, pour l'honneur de Dieu, acquiescez entièrement à sa volonté, et ne croyez nullement que vous le servissiez mieux autrement, car on ne le sert jamais bien, sinon quand on le sert comme il veut. Or, il veut que vous le serviez sans goût, sans sentiment, avec des répugnances et convulsions d'esprit. Ce service ne vous donne pas satisfaction, mais il le contente. Il n'est pas à votre gré, mais il est au sien. Et oui, si l'on me demande une chose qui ne me plaît pas trop, c'est peut-être que Dieu le veut ainsi. Je voulais me mettre à son service. C'est ce qu'il me demande pour l'instant. Pourquoi ne pas montrer ma bonne volonté en acceptant de le faire joyeusement? N'est-ce pas un beau cadeau à offrir à Dieu? Je ne dois pas me laisser décourager. Par la suite viendront d'autres travaux plus intéressants, et peut-être même que je trouverai un intérêt à cette mission qui me déplaît. Dans mon labeur, Dieu ne me laisse pas seul. Saint François de Sales explique combien Dieu m'accompagne quand il m'inspire de témoigner de son amour, de pratiquer la charité autour de moi. Ce cher et doux sauveur de nos âmes ne nous a pas donné ses désirs enflammés de le servir, qu'il ne nous en donne les commodités. Dieu me donne donc les moyens d'agir, et il est là aussi quand je veux aider les autres à le rencontrer et à vivre de lui. Saint François de Sales écrit à la maîtresse des novices du monastère de Lyon. À mesure que vous entreprendrez beaucoup de choses pour Dieu, il vous secondera de son secours et fera votre besogne avec vous, si vous voulez faire la sienne avec lui. Or, la sienne est la sanctification et perfection des âmes. Donc, je ne me décourage pas. Saint François lui-même disait le mal qu'il se donnait pour le service des autres, mais aussi la joie que cela lui procurait. C'est une peine, je le confesse, de conduire les âmes en particulier, mais une peine qui soulage pareille à celle des moissonneurs et vendangeurs, qui ne sont jamais plus contents que d'être forts en besognés et chargés. C'est un travail qui délasse et avive le cœur par la suavité, la douceur, qui en revient à ceux qui l'entreprennent. Et puis, même si mes efforts ne me semblent pas porter de fruits, Dieu, lui, les voit. Saint François de Sales écrivait, par exemple, à un évêque à propos d'une mission difficile entreprise dans le pays de Gex. Il y a là nombre suffisant de fort bons pasteurs et de bons pères capucins qui, n'étant point ouïs, c'est-à-dire entendus des hommes, sont vus de Dieu, lequel sans doute agrée bien leur sainte inutilité présente, et s'ils sèment en pleurs, ils recueilleront en joie. Je ne dois pas vouloir tout faire par moi-même. Saint François de Sales en explique la raison à la sœur de Bréchard qui se démène à l'infirmerie du monastère. Laissez amoureusement du travail aux autres et ne désirez pas d'en porter toutes les couronnes. Le cher prochain sera tout aise d'en avoir quelques-unes. C'est aussi charité que de ne pas tout faire. Les autres aussi seront heureux d'avoir leur part. Et puis arrivera un jour où il faudra savoir passer la main à d'autres. C'est sagesse même, comme le développe saint François de Sales dans son traité de l'amour de Dieu. Oh, que bienheureuses sont telles âmes, hardies et fortes aux entreprises que Dieu leur inspire, souples et douces à les quitter,
quand Dieu en dispose ainsi. Ce sont des traits d'une indifférence très parfaite, de cesser de faire un bien quand il plaît à Dieu, et de s'en retourner de moitié chemin quand la volonté de Dieu, qui est notre guide, l'ordonne. Suivons donc de près le chemin que Dieu nous montre, et nous serons de bons témoins. Nous vous proposons maintenant quelques outils. Pour prier avec la Bible, Avant de partir en mission, vous pouvez déjà prier avec l'annonce de la résurrection de Jésus. pour réfléchir, Est-ce que je me sens prêt à témoigner de ma foi? Comment mieux m'y préparer? Est-ce facile pour moi de parler de ma foi? Pourquoi? Dans quelles circonstances est-ce plus facile? Vers quelle personne est-ce que je me sens le plus attiré? Les personnes qui étudient ou travaillent avec moi? Enfants, personnes âgées, malades, marginaux, SDF, réfugiés? Quelle approche oser? Quel groupe ou association rejoindre ou créer? pour ceux qui veulent aller plus loin, Ai-je déjà pensé à offrir quelques mois, ou même une année pour Dieu? De nombreuses propositions existent en France ou à l'étranger pour me mettre au service de Dieu et des autres. pour mettre en pratique ce que nous avons dit dans notre étape, Pour témoigner, il ne faut pas grand-chose. Le début pourrait être simplement de vivre vraiment en cohérence avec ma foi, favoriser le plus petit, venir en aide à qui en aurait besoin, être bon même avec ceux qui me veulent du mal. au tout début de sa vie religieuse, Sainte Léonie avait déjà reçu la mission de s'occuper des jeunes ouvrières. Elle écrivait alors dans son petit cahier le 3 juillet 1870. C'est la fin de cette étape. Nous vous donnons rendez-vous pour la 7e et dernière la semaine prochaine.